je voudrais vous dire quelques mots qui ne sont pas, bien sûr, des mots sur le fond de ce que nous allons faire, sur le projet. Vous avez sans doute vu que nous avons essayé de faire une campagne, nous continuons d'essayer de faire une campagne qui soit très axée sur l'utilisation des réseaux sociaux, et en particulier de Facebook. J'en profite d'ailleurs pour dire à tout le monde, répéter à tout le monde notre page Facebook qui s'appelle La Croix-Valmer, un village et notre image, ce qui n'est pas très original, mais sur lequel nous essayons de publier tout ce que nous écrivons. Et je vois que de plus en plus de personnes le lisent. Et ça nous fait très plaisir pour une autre raison, c'est que ça permet, nous nous en sommes rendus compte, vous savez, Facebook, j'ai découvert moi ça, c'est un truc très perfectionné, et ça nous permet de nous rendre compte que par ce biais-là, nous arrivons à toucher des gens que l'on ne touche d'habitude pas dans les campagnes électorales, c'est-à-dire auxquelles on n'arrive pas à avoir accès. Et donc, voilà, c'est cette modalité de campagne que nous sommes en train d'essayer, qui vous explique, par exemple, pour dire les choses franchement, que nous n'avons pas de permanence. L'année dernière, nous en avons eu une, grâce à Eliane, que je remercie, mais d'un certain point de vue, ça nous montre que ça ne servait pas à grand-chose. Donc, nous avons essayé de faire les choses autrement. Alors, pour dire un mot à la fois sur cette campagne et sur la façon dont cette équipe pourrait travailler, je voudrais commencer par vous donner deux mauvaises nouvelles. Alors, c'est pas très bien de commencer par des mauvaises nouvelles, j'en suis désolé. La première, c'est que je ne dirai de mal de personne. Donc, je pense que c'est vrai, c'est pas cool. Et la deuxième mauvaise nouvelle, c'est que je ne vous dis pas que je dirai du mal de personne pour en dire beaucoup après. Voilà. Donc voilà, les querelleurs, excusez-moi. Alors, je voudrais développer avec vous trois points. Le premier point, c'est justement, c'est pas par hasard que j'ai commencé en disant que je ne dirais de mal de personne. C'est parce que j'ai été assez frappé dans cette campagne par justement l'aspect assez querelleur qu'elle a prise. Et beaucoup de gens sont venus me voir, d'ailleurs, à la veille de cette réunion, en disant « Mais faites pas la même chose, écoutez, on est fatigué par ces querelles, c'est pas possible de continuer comme ça, etc. etc. » Alors, d'autant plus que vous avez vu que les querelles, elles portent à la fois sur le présent. Bon, ça, je dirais, je le comprends bien sur un certain nombre de choses. Discuter de la dette, c'est pas une querelle, c'est un débat politique normal. Discuter de la pile Janus, c'est pas une querelle, c'est faire un débat politique normal. Chacun donne son opinion sur la question, et puis les électeurs que nous sommes décidons qui, à notre avis, a raison sur ces points-là. Mais par contre, petit à petit, en revenir sur des choses anciennes, en revenir sur ce que moi j'appelle des vieilles querelles, etc., sur le coup, ça surprend, et en ce qui me concerne, je dois le dire, ça m'a mis mal à l'aise. Ça m'a mis mal à l'aise. Ça m'a mis mal à l'aise parce que c'est vrai que je me suis dit, mais pour qu'un ancien maire écrive une lettre dure, je me suis dit, c'est qu'il a dû se sentir extrêmement touché, et puis le candidat qui était visé a répondu par une autre lettre qui faisait aussi référence à des choses du passé, etc. Je me suis dit, mais c'est quand même bizarre, c'est curieux qu'il y ait cette répétition, ce retour au passé, etc. Et c'est peut-être une déformation professionnelle. Au lieu de me précipiter, comme tout le monde, et un tel a raison, un tel a tort, c'est de sa faute, c'est pas ma faute, c'est sa faute, etc. J'ai fait ce qu'on fait dans mon métier. J'ai essayé de réfléchir et de comprendre pourquoi. Je me suis demandé pourquoi. Pourquoi il y avait en permanence ce retour. Et je crois que je l'ai compris, d'ailleurs la sociologie aide un peu à le comprendre. C'est que, vous voyez, beaucoup de personnes qui se présentent, tout le monde a le droit de se présenter à des élections, je voudrais que chacun comprenne que ça n'est pas une critique. Beaucoup de personnes qui se présentent, voilà, se sont déjà présentées, bien sûr, ont été sur les mêmes listes, ont été dans les mêmes conseils municipaux, puis après se sont séparés, puis sont revenus ensemble, etc., etc. Et je crois que ce phénomène-là, c'est extrêmement propice à générer voilà, des regrets ou à générer
des antipathies ou à générer des ressentiments, etc. etc. C'est clair que les choses s'accumulent comme ça, et on en arrive à cette situation qui est une situation, encore une fois, qui finalement ne rend personne heureux. Et je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient heureuses devant ce type de manifestation. Moi, vous voyez, quand je vois, oui, mais en telle année, tel chemin a été construit comme ça, pas comme ça, etc., etc., je me dis, pourquoi on revient comme ça? Mais la raison, elle est là. Et vous voyez, c'est pour ça que nous avons assigné à notre liste à la fois, je dirais, une légitimité et un devoir. La légitimité, c'est de fournir une alternative. Vous voyez, d'ailleurs, je remarque pour nos amis de Varmatin ici présents que c'est le titre qu'ils avaient donné à l'article que Varmatin avait publié l'autre jour, une alternative. C'est-à-dire, nous, on vous présente une liste de gens qui ne sont en rien ou qui n'ont jamais été en rien partie prenante de ces querelles. Donc, ça veut dire que c'est une façon que le village peut avoir de prendre l'air et de respirer un petit peu autrement, de sortir effectivement de ces querelles qui polluent vraiment extrêmement l'atmosphère et qui polluent sans doute la suite, si ça doit continuer, de la vie de notre village. Donc voilà, considérez que la liste que nous vous présentons est une liste alternative par rapport à ce que je viens de décrire. Et puis, nous avons un devoir. Et oui, je voudrais insister sur ce devoir. C'est un devoir qui ne nous est pas propre. C'est un devoir qui est propre aux trois listes en présence. Par rapport à ce que je viens de dire, ce devoir, dans les 5 ans qui va rester de mandat encore pire, si je ne me trompe pas, c'est d'arriver à faire émerger la génération qui prendra la suite. Et cette génération qui est une génération qui, effectivement, ne sera pas directement concernée par tout ceci et finalement n'aura pas vécu toutes ces expériences dont je répète aujourd'hui qu'elles, ma foi, polluent la vie de notre village. Alors, faire héberger des jeunes à la Croix-Valmer, c'est pas facile. C'est pas facile. Et d'ailleurs, je voudrais vous dire un chiffre, puisque tout le monde s'est beaucoup battu sur les chiffres. Bon, il y en a un chiffre qui m'a inquiété, sur lequel je reviendrai dans notre deuxième réunion publique. Vous voyez, si j'arrondis les chiffres, à la Croix-Valmer, nous sommes 3500 habitants, 3500 et quelques. Voilà. Vous savez combien nous sommes d'électeurs? Nous sommes à peu près 3000 électeurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il nous reste 500 personnes qui ont moins de 18 ans. Ils ne sont pas inscrits, mais bon, qui ont moins de 18 ans. C'est-à-dire à peu près 15% de la population qui a moins de 18 ans, alors que la moyenne nationale doit se situer à peu près à 21% de la population qui a moins de 18 ans. Donc ça veut dire que nous manquons de jeunes. Alors, il suffit de nous regarder, etc. pour comprendre pourquoi on manque de jeunes. Ça n'est pas une surprise. Mais vous voyez, je veux dire, par rapport à cette idée de faire émerger des jeunes, d'avoir des jeunes qui s'intéressent à la vie politique, je discutais avec un jeune tout à l'heure qui est ici sur le pourquoi c'est bien que les jeunes s'intéressent à la vie politique. Je crois qu'à la fois, il faut être capable de les attirer, ces jeunes, de les garder dans notre village, et puis, je le répète, de leur donner une image de la politique qui soit une image saine. Voilà. Et qui ne soit pas une image qui leur fasse dire ce mot qui est épouvantable dans un pays comme nous, qui a la chance d'être une démocratie, c'est tous les mêmes. Voilà, c'est tous les mêmes. Vous voyez ce que ça veut dire, c'est tous les mêmes. Ça oscille entre eux. Ils sont tous pourris, ou il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Eh bien, je trouve que c'est notre devoir à tous de faire que ces jeunes-là, ils n'aient pas cette perception de la politique. Et c'est pour ça que j'ai commencé ce petit mot que je vous adresse par « je ne dirai du mal de personne ». Alors,